Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur comment passer un bon temps des fêtes. Plein de trucs et astuces pour le simplifier puis l'organiser, puis qu'on soit le plus heureux possible durant cette saison-là. Il y a beaucoup de trucs que vous allez peut-être voir évidents pour vous et d'autres non. Je pense qu'on est tous différents durant cette saison-là. Fait qu'on va commencer tout de suite. Le premier truc que j'aurais à vous donner, c'est pour les cadeaux et les cadeaux d'hôtesse que vous allez faire. Je vous dirais, le meilleur truc que j'ai là, pour trouver les bons cadeaux d'hôtesse et cadeaux, c'est de penser à ce que vous aimez, de penser à ce que vous utilisez dans votre quotidien. Fait que pour tous les cadeaux, là, toutes les choses que vous savez que quelqu'un va utiliser ou que vous aimeriez recevoir pour faciliter votre quotidien, souvent on a environ les mêmes modes de vie que les gens qu'on côtoie, fait que ça peut vraiment les aider. Si vous n'êtes pas sûr d'acheter quelque chose à quelqu'un, vous pouvez vraiment demander aux gens qui l'entourent, au lieu d'y acheter quelque chose qui sert à rien, qu'il ne va pas utiliser, vous allez perdre votre argent, puis lui, il va s'encombrer d'une chose de plus qui va se sentir mal de débarrasser par la suite. Sinon, pour les cadeaux d'hôtesse, honnêtement, qui n'aime pas recevoir de la nourriture ou du vin? Je sais que c'est les cadeaux qu'on donne toujours. J'ai entendu une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui donnait une baguette. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Essayez d'utiliser des choses que vous savez que la personne aime, que vous savez qu'elle va apprécier, du chocolat, du vin, n'importe quoi, des biscuits, de la pâtisserie, plein de choses comme ça. C'est des super beaux cadeaux d'hôtesse qu'on peut faire qui peuvent coûter vraiment pas cher. Là, une baguette de pain, si tu l'as à 5$, t'as vraiment une bonne baguette de pain. Essayez aussi de voir pour les cadeaux, d'utiliser des emballages qui ne coûtent pas cher. Donc, réutilisez ce que vous avez, utilisez des choses déjà que vous avez sous la main pour éviter d'avoir à racheter des choses qui vont finir à la poubelle à la fin. Ensuite, un truc je pense que c'est mon truc le plus difficile pour la majorité des gens, c'est de savoir dire non. À une invitation, à un câlin, à un événement, etc. Dans le temps des fêtes, beaucoup de choses qu'on se sent obligé parce que c'est des traditions, parce que pour beaucoup de gens, c'est très important ce qui se passe durant le temps des fêtes. Mais je pense que c'est vraiment important d'apprendre à dire non à un câlin. Malheureusement, les filles, on a tendance à se laisser faire. Les hommes, ils se font toute une poignée de main, puis nous, on est comme obligés d'aller se mettre le visage contre la personne qu'on voit une fois par année. Personnellement, j'ai toujours été un peu malaisée avec ça. Il y a des gens, ça me fait plaisir d'en faire, mes grands-parents, les gens proches de moi. Mais tu sais, quand la personne va pour te faire un câlin, tends-y la main. D'après moi, il devrait comprendre ton signal. S'il n'est pas à l'aise avec ça, ben rendu là, je pense que la balle est dans son camp. Mais je sais que ça peut être intimidant les premières fois. Mais vous allez voir rapidement, même les gens, souvent, ils se sentent eux-mêmes obligés de nous faire un câlin. Fait que quand on tend la main, ils vont être vraiment contents. Puis c'est de dire, moi, je fais pas de câlin. Moi, j'aime pas ça les contacts, tu sais. Puis maintenant, là, utiliser l'excuse de « Ah, je trouve quelque chose, je veux pas te le donner ». Comme, c'est vraiment adéquat maintenant. Puis si c'est pour vous protéger vous-même, ben allez-y. Moi, honnêtement, quand quelqu'un me dit ça, je suis quasiment contente. Je suis comme « Parfait, on est sur la même longueur d'onde ». Tu sais, c'est ça mon challenge, c'est vraiment les câlins, mais tu sais, les invitations, moi j'ai pas de problème à dire non, puis à essayer d'être comme je m'excuse, j'ai vraiment beaucoup de choses, je sais que je vais être fatiguée, puis je serai pas moi-même si je viens, est-ce qu'on peut recéduler plus tard, tu sais, de vraiment essayer de voir avec la personne, tu sais, tout le monde le sait qu'un temps des fêtes peut vraiment être fatigant et exigeant. Fait que n'hésitez pas à dire non à des invitations qui vous correspondent moins, dans votre heure du temps ou juste pour vous-même, pour pouvoir profiter des événements auxquels ils sont vraiment importants pour vous à 100%, parce que sinon ce qui arrive, c'est qu'on est fatigué tout le temps des fêtes puis qu'on profite de réellement aucun événement à 100%. Fait que essayez de voir ça du mieux que vous pouvez avec les personnes. Ben honnêtement, je pense vraiment que les gens sont plus conscients et sensibilisés au fait qu'on doit apprendre à dire non à certaines choses, puis qu'on a tous un horaire vraiment surchargé, puis on veut tous profiter du temps des fêtes puis relaxer durant cette saison-là. Ensuite, mon autre truc, ce serait de prévoir ses tenues d'avance. Prévoir ses tenues d'avance va vous éviter de faire des achats dernière minute de tenues que vous allez regretter parce que vous allez pouvoir le porter juste une fois, vous n'auriez pas pensé vraiment à votre achat. Ce que j'aimerais à vous mettre en tête, que vous puissiez penser, c'est est-ce que vous vous rappelez de ce que les gens ont porté à Noël passé? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'ils portaient?
Je pense pas, parce que personnellement, je m'en rappelle pas du tout. Je vais me rappeler de certaines personnes, ils sont bien habillés, ils ont un bon style, ils avaient l'air vraiment confortables, ils avaient l'air confiants, mais je me rappellerai pas de exactement ce qu'ils vont porter. Je vais beaucoup plus me rappeler du moment qu'on a passé, de qu'est-ce qu'on a vécu, des événements et tout. Puis, qu'est-ce que tu veux dans une tenue, c'est de te sentir confiant, puis d'aimer ce que tu portes, puis d'être confortable. Fait que moi, j'aurais des trucs à te donner un petit peu pour arriver à ça. C'est de porter des choses qui vont te durer dans le temps pour que tu puisses les porter année après année, puis que l'investissement que tu vas avoir fait dedans, il va être comme rentabilisé. Fait que, tu sais, tu vas pouvoir le porter à différents parties de Noël de différentes façons. Les gens vont pas s'en rendre compte. Des vêtements pailletés, c'est vraiment beau, mais c'est souvent très inconfortable. D'y aller dans un matériel plus de qualité va le rendre plus confortable. Tu vas le porter plus souvent et durant plus d'années. Tu sais aussi, ça va être d'aller peut-être d'y penser d'avance, de sortir ce qu'on a pour essayer de faire des tenues. Moi, cette année, j'ai fait ça et je me suis rendu compte que j'ai absolument besoin de rien pour mon temps des fêtes. Mais peut-être de voir aussi, peut-être que comme une pièce basique va pouvoir vous aider à faire comme toutes les tenues qui vous manquaient. Fait que je pense que ça, c'est vraiment juste d'y penser d'avance. Honnêtement, ça peut vous prendre 5 minutes. Puis ça va vous sauver une année shopping de 1 heure ou 2. Puis ça va sauver sur votre budget aussi. Puis vous allez être content de porter parce que vous allez y avoir pensé pour être dernière minute puis d'être comme qu'est-ce que je mets en mode panique. Si vous avez d'autres trucs aussi, des tenues que vous aimez voir, que vous avez vu dans le passé pour faciliter le temps et l'énergie durant le temps des fêtes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va pouvoir tous les partager ensemble puis s'aider à vraiment être confiant dans vos tenues du temps des fêtes. Sinon, un autre truc que j'aurais pour toi, c'est organise-toi d'avance. Essaie de voir toutes les dates que tu t'es engagé, de voir toutes les choses que tu aimerais faire durant le temps des fêtes, puis de les mettre dans ton calendrier pour être sûr que ça rentre, pour être sûr que tu as le temps de tout faire, puis pour être sûr que tu vois que comme ton calendrier, ça te convient, c'est une structure qui te va bien, parce qu'on ne veut pas arriver dernière minute, manquer des événements, devoir reporter des choses, c'est vraiment plate, ou être vraiment pressé entre deux événements. Des fois, on peut vraiment recéduler pour faire en sorte que ça rentre mieux puis que ce soit mieux pour tout le monde. Fait que vraiment, ça, c'est un truc de base, mais on dirait que souvent, durant le temps des fêtes, on veut dire oui à tout le monde, puis ça nous tente, là, puis on a vraiment le goût de faire tout le monde, hein, parce qu'on se respecte et on dit non quand on veut pas. Mais vraiment, à la fin, on se rend compte que finalement, on a pris trop de choses, puis on va juste être pressé partout. Fait qu'essayer de s'organiser au moins une semaine d'avance, de vraiment voir comme où est-ce qu'on va être partout durant le temps des fêtes, pour être sûr que tout est beau. Ensuite, ce serait d'essayer d'apporter la même nourriture à toutes les parties. Ça, c'est un truc que moi, je fais depuis quand même longtemps. Puis on dirait que comme c'est pas un truc que les gens pensent, mais moi, j'ai ma classique trempette étagée, là, crème sûre, guacamole, salsa, avec du fromage par-dessus puis des poivrons. Puis ça, ben j'en fais plusieurs. Puis je les apporte à toutes mes parties durant le temps des fêtes. Ils sont souvent toutes condensées dans même pas une semaine. Fait que j'en congèle, ça se congèle super bien en passant. Tu dois la sortir un petit peu avant l'événement, mais sinon, t'es super bon. Puis comme ça, je peux en emporter partout. Puis j'ai pas eu à acheter plein de choses différentes, à cuisiner 10 recettes différentes. Puis je suis pas comme à presser dans le temps et tout. J'ai fait 3 fois la même recette. Ça m'a pas pris plus de temps, ça a pas sali plus de choses. En tout cas, moi, c'est un truc que je vois pas souvent, puis que je trouve que plus de monde devrait faire. Puis, tu sais, souvent, c'est des potlucks. Fait que vous n'êtes pas obligé de manger cette recette-là 3 fois. Vous pouvez aller chercher d'autres nourritures. Ben moi, honnêtement, la trempette étagée, je la mange 3 fois sans problème. J'ai déjà hâte d'en manger. Puis c'est dans 2 semaines de Noël. C'est vraiment un truc que je pense qu'on devrait plus utiliser. Ensuite, on aurait de planifier tes voyagements. Je sais que c'est un classique, mais durant le temps des fêtes, on va boire beaucoup, on va consommer différentes choses, puis ce serait pas le temps de conduire sous l'influence de n'importe quoi. Donc, planifie tes déplacements. Peut-être que quelqu'un peut te faire un lift, peut-être que tu peux dormir à l'événement. Il y a l'opération Nez Rouge que tu peux peut-être demander ou peut-être que tu peux même faire du bénévolat pour eux. Je sais pas si la période d'inscription est passée, mais je sais qu'il y a ça. Planifier ton taxi d'avance, le savoir que tu vas en avoir besoin d'un. Je sais que ça paraît stupide, mais comme on le sait, mais il faut l'organiser pour être capable de le faire et que ce soit facile. Puis sinon, ben tu sais, ce serait aussi simplement de planifier tes déplacements dans le style, tu t'en vas dans ta famille à Québec, au Saguenay, ben essayer de t'organiser avec tous les gens qui y vont, qui partent du même point que toi pour y aller. Il y a plein aussi d'applications maintenant là, pour faire du covoiturage.
que tu peux mettre ta voiture dessus pour te faire un petit peu de sous ou même embarquer avec quelqu'un pour économiser des sous. Je pense que c'est vraiment une belle option qui s'offre à nous maintenant. Puis il faut juste y penser un petit peu, puis ça va vraiment faciliter puis te sauver du temps et de l'argent. Parce que honnêtement, conduire c'est plate. Fait que si t'aimes ça, tu peux embarquer avec quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir faire tes petites choses dans l'auto en y allant, puis tu vas vraiment passer du bon temps, rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être vraiment le fun. Puis sinon, ben moi j'ai une option que j'aime beaucoup dans le temps des fêtes, c'est de prendre le train. C'est vraiment plus le fun. Ça fait une expérience, une activité en soi. Vraiment, là, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, si t'es toute seule, prendre le train, ça te revient moins cher que d'utiliser un auto si t'es toute seule dans ta voiture. Si vous êtes plusieurs, c'est sûr que l'auto revient plus avantageux, puis ça peut être autant le fun. Mais vraiment, de le planifier, là, on peut se rendre compte à quel point on peut faire des activités, puis rendre ces déplacements agréables. Ensuite, on essaie de ne pas t'encombrer de trop d'événements, j'en ai parlé plusieurs, mais un truc que j'aurais par rapport à ça, c'est de les regrouper. Donc, si tu es capable de faire plusieurs événements dans ta famille ensemble, ça peut être super le fun. Souvent, les gens ils aiment ça, là, être plusieurs, puis se rencontrer de nouvelles personnes. Fait que si tu es capable de faire ça, ça pourrait être vraiment le fun. Je sais que moi et mon chum, on a vraiment hâte d'habiter dans une plus grande maison pour pouvoir recevoir sa famille et ma famille en même temps à Noël. Parce qu'on est tout le temps comme divisé en 8 pendant le temps des fêtes, vu que il y a nos deux familles. Puis on aimerait ça pouvoir recevoir tout le monde. Fait que honnêtement, ça peut être vraiment le fun. Si vous êtes capable, même entre amis, de mixer deux gangs, les gens sont, honnêtement, durant le temps des fêtes, le monde aime ça recevoir, aime ça voir des nouvelles personnes. Fait que n'hésite pas à le proposer. Des fois, tout le monde a cette idée-là, puis personne ose le dire. Ben, vas-y, dis-le, propose-le, puis ça va vraiment être le fun, puis ça va rajouter à l'événement vraiment, vraiment, puis tout le monde va être super content là-dedans. Ensuite, un truc qu'il faut se rappeler pour terminer, là, pour conclure cette vidéo-là, c'est que c'est les choses simples dont on se rappelle le plus, puis dont on est le plus heureux de faire. Tout le monde le dit depuis la COVID, on aime ça, retourner aux bases, retourner aux sources, vivre dans la simplicité. Fait que, tu sais, toutes les choses simples, là, écouter un film en famille, aller jouer dehors, jouer dans la neige, aller glisser, tu sais, toutes ces choses-là, cuisiner ensemble, c'est toutes des choses qui coûtent très peu d'argent, puis qui peuvent être tellement le fun. Puis c'est de ça qu'on se rappelle. Moi, à chaque année, avec ma famille, durant le temps des fêtes, là, durant le jour de l'an, on va prendre une marche. Puis c'est simple, là, mais à chaque année, c'est un de mes moments préférés, puis j'adore ça. Puis ça coûte absolument rien, puis c'est super le fun. Fait que, tu sais, ces petites choses-là, les choses simples, pas besoin d'avoir des choses compliquées, pas besoin que ça coûte cher, pas besoin d'être dispendieux. Vraiment, le profiter des choses simples de la vie, c'est ça qui va rendre votre temps des fêtes super le fun. Fait que j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça vous aura aidé, que ça va vous donner des idées pour simplifier votre vie puis l'organiser. N'hésitez pas à donner un pouce à ma vidéo si vous l'avez aimé, ça m'encourage. Et de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos comme ça. Fait que c'est tout pour moi. Je vous dis au revoir, à la prochaine!